nous avons créé Tondé Agri TV. Faites des enquêtes. Dans le monde entier, il n'y a pas encore une télévision agricole. Les télévisions, dans leur émission, peuvent faire l'agriculture pour une heure donnée et ainsi de suite. Mais notre télévision ne parlera que de l'agriculture. Il n'y aura pas la musique, il n'y aura pas le sport. Mais à travers notre télé, vous allez voir comment on développe le champion. Parce que nous allons dénicher en Israël comment on fait la culture du champion. On va vous dire comment on cultive le maïs. Parce qu'au moment où nous on est à 1 tonne, à 2 tonnes à l'hectare, mais vous savez que les gens sont déjà à 15 tonnes, à 25 tonnes à l'hectare de maïs en Israël. Vers Kenya et Zimbabwe, ils sont déjà à 13 tonnes à l'hectare. Mais pourquoi? Mais à travers notre télé, vous allez voir quelles sont les semences qu'il faut, comment il faut les entretenir et ainsi de suite. Nous venons de mettre, quand j'ai vu le bâtiment là tout à l'heure, ça ressemble à quelque chose. Ce qu'on appelle les serres, les greenhouses en anglais. C'est des abris sous lesquels on cultive pour éviter que les insectes et autres rentrent, viennent déranger les plantes. Mais nous avons déjà essayé, nous sommes en train de l'essayer avec les Israéliens à 150 km d'ici, précisément dans mon village. Et c'est là que je vais vous dire aussi, quand vous voulez développer tout un pays, il faut commencer d'abord par chez soi. Est-ce que vous voyez? Et vous évoluez juste à la nation, juste à l'Afrique. Il faut qu'on ait cette notion aussi. J'ai voulu faire ça à Calavi ici, mais les gens m'ont chassé. Parce que la mairie avait déjà donné l'autorisation, mais dans leur sein, il y a quelqu'un qui ne voulait pas. Là où je voulais prendre, ils sont allés mettre que dans 24 mois, les activités qui ont abandonné depuis des années vont démarrer. Et ça là, quand je vais démarrer maintenant, au moins j'ai vu ça physiquement. Mais si je viens là, je ne vais même pas voir des gens, mais ils vont quand même pas mettre des poudres là et autres, et les plantes ne vont pas pousser. C'est ça qui m'a amené à aller chez moi. Est-ce que vous voyez? Mais vous arrivez là-bas, mais les plantes, les choses que nous avons fait, les aubergines, les légumes, les tomates qui sont sous abri, non, c'est là que j'ai vu que l'homme, quand il est dans de meilleures conditions, doit vivre longtemps, parce qu'ils ne sont pas attaqués. Pour rentrer dedans, il y a 2 portes. Quand vous ouvrez la première porte, vous fermez. Même s'il y a des trucs qui vous suivent là, le temps, vous ouvrez une autre porte, vous rentrez. Mais allez voir comment vous savez qu'il y a des tomates qui se développent comme les ignames, qui peuvent faire 8 mois. On les appelle les tomates indéterminées. Donc, ils n'ont pas de fin. Donc, à travers notre télévision, vous allez voir, on va vous apprendre à le faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont obligés peut-être de venir. Vous savez, l'université d'Abeokuta, nous ont déjà écrit pour venir voir ce qu'on est en train de faire là, parce que ce système n'existe pas encore au Bénin, n'existe pas encore au Nigeria. L'université de Kétu aussi nous a déjà écrit et les gens vont déjà là-bas. Mais on n'a pas fini le chantier. Mais quand vous arrivez là, c'est une fierté nationale. Un Béninois qui réussit, c'est le Bénin qui réussit. Il ne peut pas se permettre de stigmatiser tout ce Bénin-là, ce n'est pas possible. Il est au service, n'oublions pas, nous avons dit. Nous sommes au service de la clientèle. La clientèle, c'est qui? C'est avant tout les Béninois. Donc, c'est des fois, comment dirais-je, contre-performance que de stigmatiser sa propre clientèle. Au contraire, on doit bichonner la clientèle. Mais quand vous arrivez en tant que chef d'entreprise et que vous dites « je suis accompli », alors qu'on n'est jamais accompli, l'accomplissement n'est pas le nombre de milliards amassés, c'est la qualité de vos idées réalisées. Et dans la dynamique du développement, service à autrui. Si je peux fabriquer sur place, pourquoi j'importe? Donc je cherche comment est-ce que le Chinois a fait, comment le Français a fait, et comment est-ce que Dieu m'a positionné dans mon environnement par rapport aux ingrédients qui me permettent justement de créer mon milieu. Pour les croyants, vous savez ce qui a été dit? Il a dit, en créant le monde, allez dominer sur les choses, allez dominer sur la terre. Donc ça voudrait dire qu'il nous a fait entrepreneurs.
Il nous a fait manager, de gérer les contingences et de les créer, de les recréer. Eh bien, nous, on ne peut pas s'asseoir pour dire je suis accompli en rien du tout. J'ai l'habitude de dire que même dans ma tombe, je vais me créer encore davantage des dispositions pour lutter contre les musaraignes. Donc, il est important que je reste dans cette dynamique entrepreneuriale, parce que Dieu nous a établis à ça. Moi, je n'ai pas fait l'université. Mais j'ai eu mon bac, j'étais le meilleur de ma classe à Davier. Au lieu de venir à l'université, bien que je sois le premier de ma classe, j'ai refusé d'aller à l'université. J'ai dit, je démarre mes affaires parce que ça me brûle dans le corps, les affaires. Donc, aujourd'hui, je suis dans l'automobile. Je ne connais pas la mécanique. Je suis dans l'imprimerie, je n'ai jamais appris l'imprimerie. Et quand j'ai démarré, les gens disaient, oh, il va se casser la gueule. C'est un étudiant. Mais après, les Blancs ont dit, mais l'étudiant dont vous parlez est devenu le master. Puisque, quand les gens se moquent de vous, là, c'est ça qui est bon, ça vous encourage. C'est pourquoi je dis que quand Sarkozy nous a fait, ou bien d'autres ont dit là, ça doit vous encourager. Et ça nous a amené à devenir leader. Le jour que vous décidez de créer, vous créez. Vous avez ça en idée, vous avez les moyens, vous créez. Le lendemain, vous n'êtes plus assez intelligent pour gérer seul l'entreprise. Il vous faut des gens, il vous faut des compétences. Et jusqu'à présent, 80% des entreprises béninoises ont des problèmes de personnel. Voilà le management. Vous prenez une bouteille, vous mettez toutes les mixtures dedans. Ressources humaines, ressources financières, organisation, tout. Vous mettez dedans. Et vous secouez. Vous faites votre mixture. Mais l'objectif de la mixture, en l'espèce, c'est de donner satisfaction au client que je suis. Donc, me désaltérer. Vous comprenez? Me désaltérer. Et donc, vous permettez. Ce faisant, est-ce que le client que je suis, j'ai eu satisfaction? Oui, j'ai eu satisfaction. Donc, merci à FIFA. Ce n'est pas de la publicité, mais c'est comme ça. Alors, l'entreprise se pose la question. Donc, le manager, il a vocation à mettre en mixture toutes les ressources de l'entreprise. Et la première des ressources, c'est la personne humaine. C'est sa qualité à répondre à la satisfaction de la clientèle. C'est très important. Et c'est pour ça que quand on m'appelle même la veille, je me débrouille pour parler aux jeunes. C'est vous, la qualité du Bénin. C'est vous, la qualité de l'entreprise. C'est vous, les entrepreneurs de maintenant et de demain. Alors, donnez-vous le savoir approprié pour avoir une bonne entreprise. On n'entreprend pas n'importe comment. Vous devez vous informer. Si vous choisissez le métier, vous devez vous informer. Ça appelle à une grande documentation. Vous devez vous documenter. Vous devez aller auprès des gens qui ont déjà fait fortune dans cette activité-là. Et auprès aussi des gens qui ont échoué pour apprendre pourquoi ils ont échoué. Ceux qui ont réussi pour voir le secret qui les a amenés au succès. Comment nous on a entrepris? On a entrepris à la fin de la Révolution. Il n'y avait plus de banque, il n'y avait rien du tout. Le financement, c'est la famille. Chacun a donné ce qu'il peut donner. Une petite chambre froide a été donnée par la maman de ma copine. Le site pour travailler a été donné par mes parents. On nous a donné un paquet de tôles. Père à son âme, c'est le papa Goussanou qui nous avait donné ça, ami de la famille. Et chacun a donné. Mais j'avais toujours, moi, dans mon portefeuille, mon billet retour sur la France. Parce qu'on était en 88, à la fin de la Révolution, et tous mes copains français, à l'époque, m'avaient dit, que diable vas-tu chercher dans cette galère? Parce que l'économie, il était couchée, elle ne pouvait plus tomber. Donc, nous étions mal en point. Mais c'est encore dans ça qu'il fallait entreprendre, parce que les opportunités étaient énormes. Et nous avons démarré tout doucement. Donc, ce n'est pas toujours le financement qui est l'handicap majeur. C'est la qualité du projet et conduit par des gens les plus indiqués. Mais si vous n'avez pas la qualité pour conduire les idées qui germent dans votre tête, allez chercher des experts. Allez chercher des gens qui ont la qualité. Vous voulez être dans les recherches minières. Vous sentez en tant qu'entrepreneur que, waouh, ce qui se passe au Bénin aujourd'hui avec le scanning du territoire béninois, il y a du filon. Mais vous ne connaissez rien à ça. Mais vous sentez, Dieu vous tape tous les jours en disant, tu dois aller le faire.
Mais il se trouve qu'à côté de vous, vous avez un ingénieur dans tous ces trucs-là. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous devez le convaincre de venir faire le chemin avec vous. Et le jour où vous allez trouver le pétrole qui va germer comme ça, vous pouvez vous embrasser sur la bouche, ce n'est pas encore bien grave. Voilà les réalités de vie d'entrepreneurship. Donc, ce n'est pas toujours l'argent. Et pour la petite histoire que j'aime bien raconter aux jeunes chaque fois que je les rencontre, on était en 88 et nous avions à charge d'acheter 50 cartons de Sylvie, et Chinchard à l'époque. Je crois que ça coûtait 1,5 million à l'époque. On n'avait pas le sou, mais on sentait que si on l'achetait, on va vendre ça en temps record, et puis on rembourse, et puis on continue, et donc on entretient la roue. Eh bien, il fallait aller à la banque parce que personne ne pouvait nous avancer le 1,5 million. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a été à la banque, je crois que c'était à la BBD à l'époque, qui était déjà en déconfiture. Mais on a été introduit par quelqu'un qui connaissait bien le directeur, on s'est dit, rassuré, on venait à peine de rentrer, rassuré, on s'est dit, ah, on a introduit, c'est bon. Et bien, quand on a fini de faire notre charge, bon, le directeur, il nous regarde, il dit, bon, ok, jeunesse, si tu pouvais savoir. Effectivement, jeunesse ne savait pas. Et donc, il dit, mais de combien avez-vous besoin? On dit, oh, rien que 1,5 million, et puis on vous retrocède ça au bout d'une semaine. Mais il ne croyait pas. Et à la fin, il dit, bon, il tourne, il dit, bon, ok, écrivez-moi. Écrivez-moi et je vais analyser et voir. Déjà, ça nous a désarmés en disant, mais l'introduction qu'on a eue n'a plus de poids. Puisque l'introduction, c'était pour renforcer justement notre demande. Écrit, et j'ai eu le réflexe, nous avons eu le réflexe de demander, ok, en combien de temps, vous prenez combien de temps pour nous répondre? Il dit 2 semaines. J'avais besoin de mon truc le lendemain. Et il me dit 2 semaines. Bon, évidemment, on est parti, on a trouvé d'autres moyens, on a acheté le produit et on a stocké sur son compte, on a mis à la banque jusqu'à 10 millions. Et là où le bas blessait, évidemment, les banques en déconfiture, on voulait récupérer les 10 millions pour continuer les achats. Ils me disent de venir hier, excusez du peu. Je dis pardon, récupérer, je vous ai demandé, vous n'en avez pas donné. Deuxième élément, je viens récupérer mes sous. Je dis attendez là, il va y avoir un scandale dans la banque. Heureusement que maman Ayayi était là ce jour-là et dit mon fils, ici ça ne se passe pas comme ça, on va trouver une solution. Je dis maman, il faut que j'ai mes sous parce que je dois aller acheter du poisson. Pour finir, on a récupéré les sous en 2 temps, coupés moitié, et il doit rester quelques miettes jusqu'aujourd'hui qui devraient faire des petits. Si je vérifie un peu, ils doivent me devoir encore des ristournes à la date d'aujourd'hui. Donc pour vous dire, tout dépend des contextes dans lesquels on entreprend. Mais jamais le financement est un handicap majeur par rapport à la qualité du projet et surtout quand on démarre petit. Vous ne pouvez pas démarrer avec des 4x4 rutilantes. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vous ayez beaucoup d'argent avant de le faire. Vous avez des professeurs, il y a des gens qui ont fait l'économie. Dans l'orthodoxie économique, on redemande de faire une étude de faisabilité, une étude de ci, une étude de ça. Ceux qui ont commencé sans études préalables et ceux qui ont commencé avec les études préalables, quels sont les taux d'échec? Généralement, ceux qui commencent, je dis commencent, avec les études de faisabilité, de tout ça échouent parce que le monde évolue rapidement. Du temps où l'étude a débuté jusqu'à la sortie du rapport final et la mise en application, le financement et la mise en application, le marché a déjà changé. Les choses ont déjà évolué. Or, lorsque vous commencez avec les moyens que vous avez, si un problème survient, vous êtes un peu plus flexible pour éviter et puis avancer. Mais lorsque vous avez une certaine taille et que vous voulez lancer un grand projet, là, ça peut faire appel à ces études, à ces financements et tout ça. Et vous aurez besoin de beaucoup d'argent. Mais si vous n'avez rien que vous voulez commencer, commencez avec le moyen que vous avez. Et quand vous démarrez, même si vous avez les moyens, il faut aller petit à petit pour ne pas engloutir de l'argent parce que il faut s'adapter, il faut avoir la main. Mais l'argent n'a jamais fait le bonheur d'une entreprise. Ce qui fait le bonheur d'une entreprise, c'est la clientèle. L'argent n'est que les effets. C'est-à-dire, si vous vendez bien, vous avez les effets, vous avez votre bonification, vous avez tout. Je vous encourage à avoir la curiosité autour de vous qui
donne l'idée des affaires, je vous encourage à avoir un bon comportement dans la vie, hein, parce que la loyauté aussi peut vous donner beaucoup de chance, hein, et veillez à votre santé, hein, et la maladie, ça arrive, mais il ne faut pas que ce soit vous-même qui allez chercher la maladie en soignant ce que vous mangez, le milieu que vous allez habiter, et ainsi de suite. Je vous remercie. Merci beaucoup.